Gad le Breton, je sais qu'on est beaucoup regardé en Bretagne, regardez. La pêche au gros. Non, pas du tout. Mon vrai nom, je le dis à tous les Bretons qui nous regardent, mon vrai nom c'est Gad Elmaleh. Et c'est pour vous cette image. C'est beau les cheveux longs. Vraiment, ouais. C'est pas mal, hein. Quand t'as montré la photo de moi en noir et blanc, j'ai tout de suite pensé à une image de toi assez émouvante. Aïe, aïe, aïe. C'est la seule image de toi qu'on a, si tu veux, où on a envie de faire un don. Les filles, j'en ai une pour vous là. Vous êtes prêtes? Enfin, les filles ou les mecs qui aiment les beaux mecs, les mecs qui aiment les hommes sexy, les mecs qui aiment les hommes bien dans leur peau. Ryan Benzetti. Parce que tu fais le beau gosse avec tes chaussures en nubuck. Mais frérot... Je me fais tailler par un rideau. Non, mais... Regardez ça, vous n'en reviendrez pas. Attends. De Mélanie Ramblin, Jérôme Plantin. Et Gad Elmaleh. Franck Dubosc. Gad Elmaleh, ce que vous faites est honteux. Voilà. Philippe Lelouch, vous allez nous amener 4 expressos, une seule meunière. Je retiendrai cette tentative odieuse de Gad Elmaleh. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est bidon. C'est du discrédit permanent, c'est de l'attaque basse. J'irais même à dire c'est de l'antisémitisme. Oui. Les amis, on a des gens qui ont collaboré et on a des amis qu'on pense que c'est des amis, mais c'est pas forcément des amis. Je regarde Ellie aujourd'hui. Quoi? Il y a un ami à toi. Ça fait longtemps que je suis plus avec Dieudonné. Non, mais... Excuse-moi. Un jour, je m'étais embrouillé, moi, avec ma meuf. Et je lui avais dit, et on était vraiment froid et tout ça. Et je sais que ce jour-là, ce petit coquinou d'Elie Semoule, il avait commencé à chatter avec elle sur Instagram. Voilà. D'abord, je ne sais même pas qui est Max Boublil. Voilà. Déjà, de base. Et apparemment, il ne sait pas qui tu es, toi. Il ne sait pas qui je suis. Non, évidemment, c'est faux. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour passer à la télé? C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. I'm sure you can remember after all the stuff it too fast. Ah, Camille, mais t'as pas chanté, t'as déboulé. C'est vrai que sans instru, c'est pas facile non plus. Hein. Un joli brin de voix, mais qu'est-ce que vous avez amené de neuf? Mais ouais, à ces wagons de chanteurs qui nous endorment. Je peux pas chanter devant un public, je le fais tout le temps, hein, devant des gens. Ok, donc tu sais pas ce que tu dis. C'est juste ça, maintenant. C'est bien, vous ne m'écoutez pas, vous avez raison. Ce sera pas pour cette fois-ci, Camille. Ok. Ok. Ça marche. La prochaine fois, venez pas enrhumé, comme ça on... Non, mais c'est peut-être un prochaine fois. Ah bon, d'accord. Voilà. Je suis un peu énervée, ouais. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai attendu depuis ce matin 9h et que je suis la dernière à passer, par exemple. J'étais agressive en plus avec eux. Normal, à 38,5 de fièvre, on n'a pas envie. Non, mais c'est pas la peine d'en rajouter, je vais arrêter de parler, là. Je le dis tout de suite. La parole est à la défense. La parole est à la défense. Est-ce qu'elle a le droit de s'exprimer? Non mais en vrai, je vous Merci. raconte vraiment. Regardez le bouton de fièvre dégueulasse que j'ai. Il y a du pu dedans, il va. Mais ma sœur, c'est plus un bouton de fièvre, c'est un bouton de vie. Cette histoire. Donc là, j'ai, je pense, 20-21 ans. C'est pas ma première nouvelle star, c'est ma deuxième. J'en ai fait une à 17 ans la première fois. Et donc là, il est 21h. Je suis arrivée à 9h du matin. J'ai vomi toutes les demi-heures parce que j'avais 39,5. Quand il me dit venez pas enrhumer et tout machin. Et en vrai, comme il nous chie dessus en général à la base, mais j'ai croisé André Manoukian. Il te chie dessus entre les deux vomis de... Un peu sur la tête, un peu les épaules. Et du coup, en fait, il cherche à te faire dire des choses. Et t'as vu quand je chante dans les montages, ils font oh, oh. Je te jure que sur la vie de ma mère, que devant moi, ils faisaient pas ça, je voulais les niquer tous. C'est un juif qui a un contrôle fiscal. Et l'inspecteur des impôts dit dites-moi, monsieur Cohen, vous me prendriez pas pour un con par hasard? Donc je dis pourquoi? Il dit vous déclarez toujours 1 800 € brut par mois. Il dit oui.
Il dit, alors vous pouvez m'expliquer votre résidence à Deauville, la maison à Saint-Tropez, le pavillon de Saint-Mandé? Il dit, ah oui. Il dit, bien sûr, ça c'est facile. Il dit, une nuit, je dors chez ma mère, à Sarcelles. Il dit, je fais un rêve dans la nuit qu'au pied de son jardin, au pied de l'arbre, il y a un trésor. Le lendemain matin, ouais. Il dit, j'ai été creusé, j'ai trouvé un trésor. Il dit, ah oui, et vous avez la preuve de ça? Il dit, oui, la résidence à Deauville, la maison à Saint-Tropez. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire de la mère Josette. C'est un peu une copine des vieilles dames de Gérard. Alors, la mère Josette, ça se passe un peu à la campagne, un peu dans la Bretagne. Moi, je viens de Bretagne. Et la mère Josette, elle habite à Châteaubriand. Mais là-bas, on ne dit pas Châteaubriand. Il y a un patois local, on dit Châteaubriand. Et ça se passe un mercredi, parce que le mercredi, à Châteaubriand, c'est le marché. Donc, la mère Josette, elle est chez elle, elle fait son petit ménage, et puis d'un seul coup, elle regarde sa montre, elle dit, non de là, quelle heure il est? 11h30, quel jour on est? Mercredi, c'est le jour du marché, elle empile son manteau, et saute sur sa mobilette, et elle roule comme une dingue. Alors, elle a un casque avec des oreillettes comme ça, elle roule, elle roule, elle roule, elle va jusqu'au marché, elle jette sa mobilette, et puis avec son petit panier, elle fait ses petites courses, elle achète ses petits légumes, et puis depuis le début, elle entend tout au bout du marché, il y a un gars tout au fond qui dit « chaussettes vertes, chaussettes jaunes, chaussettes magnétiques ». Oh, la mère Josette, elle se dit « non, de là, ça l'intrigue un peu, qu'est-ce que c'est que ces chaussettes-là » Elle continue ses courses, et puis elle va voir le gars, elle lui dit « alors, c'est que ça que vos chaussettes, là, rouge, vert, bleu ?» Le gars, il dit « oh là là, ma petite mère, vous mettez ça au pied de votre mari, il va vous faire des cabrioles ?» La mère Josette dit, non de là, il y a bien longtemps que j'en ai pas pris une vieille tournée, mettez-moi d'hyper. Elle prend les chaussettes, elle les refout dans sa mobilette et rentre chez elle comme une dingue. Elle arrive, elle jette la mobilette, elle appelle son mari, elle dit, René, viens là. René dit, qu'est-ce qu'il y a? René, tu vas me changer tes chaussettes. Ah, René dit, non, j'ai changé ce matin. René, tu vas me changer tes chaussettes. René dit, bon d'accord, il y a 10 ans qu'il n'y a pas eu de pote à la maison, change mes chaussettes. René, il met la première chaussette, il commence à versillonner, il met la deuxième, il attrape la mère Josette, il la pose sur la table, écarte les roseaux, que je pêche au large, il y en met une beurre dansette. Oh, la mère Josette, elle sort dehors, elle est contre le mur, et il y a sa voisine, Raymond, qui lui dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive donc, mère Josette? Ah, bah, dis donc, je suis allé au marché de Châteaubriand, j'ai vu un gars, il m'a vendu des chaussettes, j'ai mis ça au pied de mon René, mais il m'en a mis une tournée. La mère Raymond, dit, non, de là, moi aussi, il y a pas longtemps, j'en ai pas pris une vieille beurre dansée, quelle heure il est? Midi moins le quart, j'ai le temps, elle fonce au marché de Châteaubriand, elle traverse tout le marché, elle jette la mobilette, le gars, il est en train de remballer, et il dit, arrêtez tout! Combien qu'il vous reste de paires? Bah, lui, je sais pas, je prends tout. Elle prend tout, elle met tout ça, et elle fonce, elle retourne chez elle, elle dit, Raymond, viens là. Raymond, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Raymond, tu vas me changer tes chaussettes. Raymond dit, bah non, changé ce matin. Raymond, tu vas me changer tes chaussettes. Alors Raymond, il met la première chaussette, comme René, il commence à versillonner, il met la deuxième, il fait 3 fois le tour de la table, il ouvre le frigo, il prend le sauciflard et se le fout dans le derrière. Regardez-moi ce con-là, il a mis ses chaussettes à l'envers. C'est 2 mecs qui passent le permis de conduire. Ils arrivent à l'auto-école, mais c'est un permis de conduire à l'ancienne. C'est très perturbant. Le permis de conduire à l'ancienne, c'est à l'oral. Ils passent le code. Donc il y a le premier qui rentre. Le jury lui dit, écoute, si par exemple il y a une priorité à droite, il dit, moi je la laisse pas. Il dit, très bien. Feu rouge, il dit, je m'arrête pas. Il dit, très bien. Il dit, le stop, jamais je m'arrête au stop. Très bien, il sort. Sauf que le deuxième, il a tout entendu. Il rentre, il dit, on lui pose la même question. Alors, priorité à droite. Il dit, priorité à droite, je m'arrête pas. Il dit, ah bon? Et au feu rouge, il dit, je m'arrête pas au feu rouge. Et le stop, il dit, je m'arrête pas au stop. Il dit, bah, vous avez perdu le permis de conduire. Il dit, pourquoi vous avez accepté à l'autre? Il dit, parce que l'autre, il passait le permis de conduire de l'ambulance. Alors, c'est un juif. Un vieux juif. Calme-toi, s'il te plaît. Un vieux juif. C'est bon, on n'est pas là pour ça, Jean. On n'est pas là pour ça. Ah, vas-y. Un vieux juif qui est sur son lit de mort. Ouais. Et il y a son fils, il lui dit, papa, tout va bien, c'est la fin. 99 ans, 50 ans sur le chantier. Le sentier. T'as gagné beaucoup d'argent. Où t'as mis le magot? Mais où t'as mis le magot? Dis-le, je suis ton seul fils. Et le père est là. Il regarde la cheminée. Et il fait ça. Oui, papa, oui, c'est la cheminée. Le fils, il rentre dans la cheminée. Il rentre dedans, il fouille partout. Il ressort noir. Et le père, toujours comme ça. J'ai compris. Il va chercher une masse, il défonce la cheminée, il défonce tout le côté. Mais alors vraiment, il détruit le côté du mur. Il trouve rien. Il dit, papa, mais dis-moi-le. Dis-moi, 99 ans, c'est pas possible. Tu peux faire un centenaire, mais dépêche-toi, le magot. Normalement, il me revient. Et le père, il se retourne un peu, puis il fait ça. En dessous de la porte, là, en dessous, en dessous, là, on y va. Il prend la masse, il défonce de l'autre côté, il défonce tout le mur, mais tout le mur. Il trouve rien.
Le fils, il est fou, il va au lit de son père, il dit, mais écoute papa, tu comprends pas, faut qu'un jour tu me donnes l'argent, c'est pas possible d'être comme ça, écoute, c'est pas possible. Et le père, il regarde au ciel comme ça, le plafond, et il fait ça. Ah papa, mais oui, je suis bête, je suis con, c'est pas possible. C'est dans le faux plafond. Il pousse le lit de son père, il pousse le côté. Il prend un escabeau et il défonce tout. Tout le plafond, les murs, tout le plat est par terre. Casse tout. Il y en a partout. Le père est là. Il voit tout ça. Et puis, 15 jours se passent, 3 semaines se passent. Ça va mieux. Le père, il s'enlève. Il me dit, papa, ça va mieux? Ben, il dit, oui, ça va mieux, heureusement. Il dit, mais papa, quand je t'ai demandé l'argent, tu m'as fait des signes comme ça, tu me faisais comme ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il dit, espèce de petit con, j'avais pas assez la force de te faire ça.